faisons partie d'une association qui s'appelle l'association Trait d'Union. C'est une association familiale qui a été créée il y a 1 an et demi à peu près. Le but de l'association, c'est de promouvoir un petit peu le bien vivre ensemble, quoi, hein. Surtout le bien vivre entre les jeunes et les moins jeunes. C'était ça un petit peu le but, parce que dans nos villages un petit peu hauts alpins, on n'a pas de grandes activités culturelles, etc. Donc c'est bien de faire des choses au niveau local et de se bouger, entre guillemets, quoi, hein. Les familles, les individus, les grands-mères, les enfants, on est vraiment là pour favoriser les rencontres et aider à améliorer le cadre de vie des habitants de notre village, quoi, hein. Je pense qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc on est parti de ce constat-là et on a dit à une petite poignée de copines et de mamans et de grand-mères, on va réussir à proposer des choses, hein. Cette association a permis aussi on va dire, de reprendre le centre aéré qui s'essoufflait un petit peu. On va ouvrir une micro-crèche à l'année sur la commune. Donc il y avait vraiment une demande assez importante des familles sur ce mode de garde. Cette micro-crèche, par contre, va nous amener à employer des gens. Donc on va avoir un certain nombre de salariés. À mon avis, ce qui est innovant, c'est que ce sont les habitants qui font vivre leur village, quoi. Et pour une fois, on ne compte pas sur des choses qu'on nous propose de l'extérieur. Et les gens, on s'est rendu compte que finalement, il ne fallait pas grand-chose pour qu'ils sortent de chez eux et qu'ils donnent un coup de main et que voilà, ça fédère, quoi. Voilà. Sans eux, je ne suis pas sûre que le centre aéré aurait continué. Là, pour le dernier projet qui est la micro-crèche, c'est grâce à eux qu'on a trouvé un organisme qui va nous permettre de faire la comptabilité des salariés. Le centre social était là à notre première assemblée pour la création de l'association. C'est eux qui nous ont aidés à mettre en place les statuts et j'espère que ça perdurera vraiment. Alors ce projet est parti de deux constats. Il y avait donc un nombre de jeunes, une certaine tranche de jeunes qu'on ne touchait pas forcément et qu'on savait errant dans le quartier. Le deuxième constat qu'on avait fait, on s'était dit qu'il n'y avait pas d'implication et qu'il y avait une certaine cassure entre les générations, notamment aussi entre les adultes et les jeunes. Mais la tranche qui nous intéressait, c'était la tranche des ados, des jeunes adultes, qui pouvaient être en lien avec celle des préados, quoi. La parole d'un centre, d'une structure, d'une institution, elle sera souvent décriée par les jeunes, mais celle de l'exemple de leurs aînés, notamment les aînés, ceux qui habitent dans le quartier, a beaucoup plus de poids. Ils voient qu'on fait partie de ce projet et qu'ils viennent plus nous demander des renseignements et ils s'intègrent mieux parce que c'est plus facile à parler avec des personnes qu'on connaît et qu'on côtoie souvent que des personnes qu'on ne connaît pas vraiment. J'ai pensé aux animations de proximité où on leur donnerait les moyens d'interagir, d'intervenir auprès des plus jeunes et d'être un soutien aussi pour le centre social. Il y en a qu'on a retrouvé sur toutes les animations et qui ont fini par intégrer le secteur jeune en faisant les accueils, en intégrant les accueils libres du mardi soir par exemple. Ça m'a renforcée sur l'idée que j'aimerais être animatrice. Il est innovant dans le sens où nous n'avons pas l'habitude d'avoir des jeunes adultes qui s'impliquent sur ce genre de projet. C'est limite, on est en fait des éducateurs, on les aide, on est obligé de se tenir bien, de parler bien, pour comme ça ils nous prennent comme exemple. C'est notre mission d'impliquer les habitants dans tous les projets qui touchent d'ailleurs, qui les touchent directement. Donc le pouvoir d'agir, il est presque intrinsèque dans un centre social. On essayait quand même d'encadrer les enfants, mais quand même nous aussi on nous encadrait. Et surtout le début, on ne savait pas comment bien parler, et comment s'organiser dans les jeux. Alors la communication, c'est la tarte à la crème. À chaque réunion, on dit tout le temps on ne sait pas communiquer, les gens ne sont pas au courant. C'est un projet qui est actuellement en gestation, qu'on a appelé 3615 Kera. Alors pour l'instant, c'est un site internet et il a une vitrine. Il a un écran dans le village d'Aiguille où sur cet écran, c'est un écran de télévision classique, hein, où sur cet écran, on peut voir toutes les informations. Des informations que les gens veulent bien mettre et qui sont mises en ligne par le centre social. Donc ça permet effectivement d'avoir une information qui est mise à jour en permanence.
Il y a une rapidité de sa diffusion qui est assez extraordinaire. Le Keras, c'est 8 villages. Donc c'est 8 villages de 300 ou 400 habitants. Donc nous, l'association culturelle, on travaille sur ces 8 villages et on tient à ce que les gens de Seillac qui sont un peu plus loin ou les gens de Saint-Véran qui sont un peu plus loin puissent avoir le même niveau d'information que les Aiguillons, parce que Aiguille, c'est effectivement le siège de l'association. C'est vraiment la structure idéale pour pouvoir agir. Et la richesse de ce territoire, c'est que justement, il y a un tas d'habitants qui ont envie de faire un tas de choses. Et moi, on insiste, tout le conseil d'administration, pour pouvoir aider tous ces gens à pouvoir réaliser leurs idées. C'est un des axes les plus importants du centre social, de soutenir toutes les initiatives du territoire. On représente l'association Carambole qui a un projet de jeu qui a pour vocation de rassembler les habitants et de créer du lien social et notamment de créer aussi du lien intergénérationnel. Donc par le biais de jeux comme le magnifique jeu en bois qu'on voit ici. L'association a vu le jour de l'initiative de plusieurs habitants du Pays des Écrins. Et ça s'est mis en place avec le centre social du Pays des Écrins qui nous a permis d'accéder au village pour faire des soirées-jeux. Ce projet est innovant dans le sens où il permet de proposer du jeu dans tous les villages, même les plus isolés, d'aller au contact vraiment de la population montagnarde qui est la nôtre. Donc sur le nord du département des Hautes-Alpes, parce que le jeu est un support éducatif, il permet vraiment à tous d'apprendre dans la bonne humeur et de partager. Pour permettre à tous de pouvoir bénéficier du prêt de jeu qu'elles souhaitent, nous avons donc mis en place un service très innovant au niveau national. On est une des rares ludothèques à le proposer depuis sa création, ce service donc de réservation des jeux en ligne, et également voilà, tout un panel d'outils de communication pour faire connaître à tous la possibilité de venir jouer gratuitement aux animations jeux de Carambole. On a eu une démarche dans un premier temps qui était bénévole pour pouvoir lancer l'initiative et voir l'engouement que ça pouvait générer au niveau de la population. Et aujourd'hui, Carambole, depuis 5 ans d'existence, c'est 3 salariés et un service civique. Le centre social a vraiment permis qu'on puisse démarrer ce projet en nous ouvrant la porte des salles polyvalentes dans les villages et en nous aidant à organiser auprès des maires des différents villages, des vallées qui nous environnent, toutes ces premières soirées-jeux qui ont permis aux gens de créer déjà du lien et de mettre un premier pied à l'étrier de ce projet. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le centre social et que tous les ans, nos projets s'enrichissent et qu'on trouve de plus en plus d'activités à faire ensemble. Depuis plusieurs années, on se plaignait qu'à Brignoles, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes, etc. Donc on s'est dit qu'on voulait peut-être organiser quelque chose. Puis finalement, vu que nous, on était relativement intéressés par le cinéma, on est très vite tombé dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, Christophe, le directeur du centre, nous a dit pourquoi ne pas organiser un festival. Et nous, on n'avait même pas eu l'ambition que ça pouvait être possible à Brignoles. On n'avait même pas imaginé une seconde. Et puis après, il y a eu plusieurs réunions. Et puis finalement, ça a démarré de l'art. Déjà, c'est le premier festival de cinéma à Brignoles. Donc je pense que c'est assez à la fois original et innovant parce que c'est une petite commune. Puis ça a une vocation culturelle, pour une fois que c'est pas quelque chose de sportif. On essaie de faire quelque chose d'un peu différent. En fait, à la fin de notre projet, c'est greffé l'idée d'organiser un ciné-débat avec les personnes âgées de Brignoles parce qu'on les avait rencontrés de temps à autre au foyer des anciens. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'organiser un échange intergénérationnel. Et vu qu'on avait prévu de faire un débat pendant le festival, on s'est dit tiens, on peut peut-être le mettre à ce créneau-là, ça pourrait être une bonne idée. La mairie et la MIS, ils nous ont juste aidés, ils ont apporté des moyens financiers, des salles où on pouvait avoir des réunions, ils nous ont aidés à rencontrer des différentes personnes qui pouvaient faire bouger les choses sur la commune, donc ça a été un appui. Mais après, sinon, c'est vrai que c'est les jeunes qui ont quand même, en général, qui ont dirigé en quelque sorte le projet. Bah oui, à partir du moment où ils sont là pour être un peu à notre écoute, pour essayer de soutenir nos projets dans la mesure du possible. Oui, je pense. Moi j'étais très content d'avoir pu mener ce projet-là et j'espère qu'il y aura du monde, comme ça on pourra le pérenniser sur plusieurs années
à Frévalon, on a un long travail sur l'image, entre autres avec la photographe Suzanne Hetzel. La première grande opération qu'on avait fait, c'était des murs d'images. La deuxième période, on a fait un livre qui s'appelle « On faisait rien de mal, on était sur le mur », qui est un livre de témoignages, d'anecdotes de la vie dans le quartier de Frévalon. La troisième partie de ce travail sur l'image, c'est donc « On peut rêver ». C'est une expo de photos faits avec des habitants du quartier. À côté de l'image, en même temps que l'image, il y a eu un travail qui est un travail d'écriture, c'est-à-dire qu'on a demandé aux habitants d'écrire sur « On peut rêver ». Les textes sont signés, ce pas des textes anonymes. C'est pas facile, hein. C'est pas facile que quelqu'un fait un portrait et quand ton portrait, il est dans... Ça fait plaisir. Moi, je l'ai dit pour moi, mais d'autres, peut-être non. Mais quand ils ont vu vraiment ça leur plaît, ils sont venus, ils étaient contents de faire leur portrait et de parler, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire de leur quartier. Et les murs d'images, et le livre, et l'expo de On peut rêver, c'est un travail qui va en continu. C'est vraiment un travail sur l'image du quartier que le centre social peut renvoyer au quartier, que le quartier renvoie au centre social. Ici à Frévalon, il y a 40 communautés de tout genre de culture. Il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais quand même, on peut surmonter nos problèmes. Cette exposition, c'est un acte de responsabilité. Oui. Alors, je pense que c'est un pas de plus. Ce qui est neuf, c'est que cette exposition, qui est dans le prolongement du travail du centre social sur l'image, est aussi un appui complet à le travail de Habitat et cadre de vie. Bientôt au printemps, ça sera exposé dans le quartier et dans une galerie aussi. Donc, c'est important de venir voir et se faire un point de vue. Le centre social... il ouvre sa porte pour les habitants du quartier pour venir, s'ils ont des problèmes, pour s'exprimer. Ils sont là pour les aider. Ma réponse à cette question, elle est oui. Elle est oui. D'autant qu'agir peut se décliner de bien des manières différentes. Hein. Alors ce projet est né en fait d'une demande de deux jeunes autour de l'éducation à l'image. Et donc j'ai décidé l'année dernière de monter, en partenariat avec l'espace Eric, de monter cet atelier vidéo. On fait des interviews, on écrit des scénarios, on les réalise et après on fait aussi du montage. Tout ce qu'on aura fait durant l'année, ça sera diffusé à un certain moment sur Internet. Alors innovant, pour nous qui sommes loin de tout, c'est un moyen de communication énorme. C'est ce qu'apporte Internet, en fait, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec un matériel réduit, avec des sommes, je ne dis pas dérisoires, parce que c'est jamais dérisoire, mais des sommes abordables, n'importe qui peut faire un film avec des logiciels qui permettent de faire le même travail que ce qui était fait avec 8 ou 10 machines il y a 30 ans. Donc, cette possibilité qui est offerte à tous, je voulais que les jeunes d'ici puissent en profiter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à un tel projet ? Moi, en fait, c'est parce que je suis intéressé par la radio et ça m'intéressait aussi de savoir comment se déroulait le cinéma, tout ce qui est le montage. C'est parce que j'aimais bien le cinéma, voir ce qu'il y avait derrière les coulisses du cinéma et puis... Voilà, je voulais apprendre à monter. On est là pour ça en tout cas. Donc est-ce que ça réellement ça le fait? Je ne sais pas. Je pense que oui, je l'espère. D'ailleurs, on se bat pour ça. Donc, je suis la présidente du club de rugby du Queyras qui fait des entraînements sur aiguille, donc à 1500 mètres d'altitude, tout l'automne jusqu'au moment où on a de la neige, et puis qui recommence ses activités au printemps. Nous emmenons les enfants sur les tournois de toute la région PACA. Le projet, en fait, il est né de deux personnes, François et Didier, qui étaient des anciens rugbyman et qui ont eu l'idée un peu folle de faire naître et vivre le rugby sur un territoire de haute montagne, où la moyenne d'altitude est à 1500 mètres. Aujourd'hui, le siège du club est à Saint-Véran, donc la plus haute commune d'Europe. Et je pense qu'on peut dire qu'on est le club de rugby le plus haut d'Europe,
Donc c'était un peu fou parce qu'ici, en fait, l'essentiel des activités était le ski, ski de fond et ski de piste. Et donc en lien avec le club de rugby, je fais partie de la CSSQ, donc le centre social, en tant que bénévole et administratrice. Et je m'occupe plus particulièrement de la parentalité et de la famille, de la jeunesse. Donc en fait, les deux font le lien, puisque mon activité au sein de l'association du club de rugby traite beaucoup avec les parents et les enfants, et bien ce lien se fait au centre social avec la personne salariée du centre social qui est référent des familles et de la jeunesse. L'innovation vient de la mise en place d'un sport collectif au sein de nos montagnes. Ça a permis d'asseoir le club et de faire en sorte qu'il puisse exister officiellement pour tout ce qui était autorité, c'est-à-dire comme municipalité, d'avoir une reconnaissance. Ça a été un grand appui et ça l'est à l'heure actuelle aussi, puisque c'est un soutien au niveau de notre structure pour la développer et faire en sorte qu'elle perdure dans le temps. Ce projet est un projet dans lequel des lycéens viennent donner bénévolement une soirée par semaine pour aider des jeunes de Brignoles, souvent en difficulté, pour faire leurs devoirs. Je pense que le projet est né d'un désir de jeunes, vraiment de s'engager, ce désir accueilli par l'établissement, par l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, et puis en lien effectivement avec des personnes engagées ici, peut-être dans le conseil d'administration de la MIS, voilà, de liens. Et moi-même, j'ai été surpris de l'engouement provoqué par la poursuite de ce projet cette année, avec notamment une trentaine de lycéens qui ont accepté soir après soir de venir. Il est innovant parce que il implique des lycéens qui se mettent au service d'autres jeunes, collégiens, élèves de primaire. Je pense que c'est quelque chose qui est prometteur pour la ville de Brignoles, pour les différents jeunes qui s'y engagent, dans ce que ça construit du lien social, du service de l'autre, et voilà, de quelque chose qui soit inventif et sans cesse à inventer. C'est un lieu tout trouvé pour s'engager, pour faire en sorte que une action simple, concrète et efficace puisse avoir un impact sur le monde dans lequel nous sommes. À MJC du Briançonnais, avec la CSSQ dans le Queyras, coordonne un projet qui s'appelle Zico Sommet. Ce projet a pour vocation de présenter un programme culturel, une action culturelle auprès des populations, et que ces populations s'approprient les pratiques culturelles. Donc à travers différents stages, ateliers, masterclass, concerts. Ce projet en fait est né à la base de la volonté de la région, du conseil régional, justement pour désenclaver culturellement, on va dire ça comme ça, le nord du département des Hautes-Alpes, le pays du Grand Briançonnais. Il est innovant sur le territoire parce qu'on essaye de mutualiser, fédérer un maximum d'acteurs sociaux et culturels. Donc on mutualise les moyens, on mutualise les personnes, les énergies, les volontés, les bonnes idées aussi. Sur l'ensemble du pays, on arrive à coordonner une action qui est légitime et qui est cohérente. Voilà. Et là-dessus, c'est assez innovant dans le territoire parce que on est tous éloignés les uns des autres. Il y a une implication de ce projet sur le territoire, c'est-à-dire qu'on travaille avec les centres sociaux, avec par exemple les enfants des centres sociaux qui sont là pour faire les bénévoles, tenir une buvette, participer à des actions autour des événements pour récolter un petit budget pour pouvoir mener leurs actions après avec leurs centres sociaux. On essaye de faire vivre quand même qu'il y ait un impact réel du projet sur le territoire. Je l'espère. Je l'espère, on est là un peu pour ça. Le centre social doit être impliqué sur son territoire auprès de ses habitants. C'est pas une espèce de cathédrale complètement fermée, hermétique. C'est avant tout les adhérents qui font vivre un centre social ou une MJC. Parmi ces adhérents, il y a un CA, puis un bureau. Le centre social, normalement, doit être fait par les gens, par la population, pour la population. Voilà. Suite à un constat qu'il manquait des denrées aux associations qui donnent de l'aide alimentaire sur le secteur, la référente famille du centre social intercommunal a proposé un atelier de confection de confitures et proposé à des habitants et à des bénévoles d'associations de participer à cet atelier. On s'est réunis à plusieurs personnes qui ont entendu parler de ce projet. On a épluché les fruits, on a fait cuire et on a mis en pot. Les petits du mercredi ont fait les étiquettes qui ont été collées sur les pots. On a fait aussi les petits chapeaux en tissu.
Nous avons aussi un certain nombre de personnes qui nous ont proposé les fruits. Les fruits ont été ramassés par les jeunes du service jeunesse. Ces pots ont été échangés dans les supermarchés en échange de denrées non périssables qui ont été agrandir le stock du secours populaire. Et je crois que ça a été très bénéfique parce que ça a rendu énormément service au secours populaire qui en avait beaucoup besoin. Alors ce projet il est innovant aussi dans le sens où il a vraiment fait intervenir différentes personnes du territoire en termes de tranche d'âge, de génération et d'origine sociale sur un constat de manque alimentaire. La réponse qui a été amenée à une problématique locale a été amenée par des habitants. Voilà, c'est ça aussi qui était innovant. Et c'est la première fois qu'on fait ça ici. Le centre social héberge le secours populaire. Aujourd'hui, la communauté de communes du Pays des Écrins, via son centre social, essaye de rentrer dans des démarches pour développer le pouvoir d'agir des habitants. Que ça soit par des aides structurelles, on a entendu là, des prêts de salles ou des aides techniques, aussi par du réseau, on l'a vu sur l'atelier confiture. Tout un tas de raisons ont été mis en œuvre et se sont croisés pour aboutir à une action. Alors, ce projet est à l'initiative d'un groupe d'habitants des différents quartiers donc de la zone d'influence de nos centres sociaux. Une envie qui est née d'un petit groupe de 10 personnes en l'année 2008 donc, qui ont décidé de créer ce vestiaire solidaire. Les gens ils sont sympas, on y trouve des trésors, tout ce qu'on a besoin. Et là aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé une petite ceinture avec des petits pulls mignons. Maman qui vient du Pérou. C'est une action de solidarité et ce projet tient les années grâce à l'investissement régulier, puisque le vestiaire est ouvert toutes les semaines, un investissement régulier de quelques habitants qui s'occupent du tri des vêtements, de la vente, le centre social ne faisant qu'accompagner les habitants dans cette action. Comme je suis à la retraite, j'ai décidé de m'occuper un peu dans cette association de vêtements pour les personnes qui en ont besoin de parler aussi, parce qu'il y a des dames qui viennent simplement pour rester un petit moment, comme on offre aussi un petit café pour leur souhaiter la bienvenue. Oui, ils nous offrent le thé, des biscuits, des gâteaux, le sourire. Et des conseils aussi, parce qu'il nous dit oh, peut-être ça ira plus sur vous que ça. Et ouais, c'est mieux que dans les magasins. Donc notre rôle en tant que centre social, donc au démarrage de ce projet, c'était la mise à disposition d'un local, puisque c'est important pour commencer à fonctionner. Des rencontres avec les bénévoles pour tout le côté organisation, alors comptabilité, mise en place du matériel. Échange aussi, parce qu'on a fait quand même un sacré travail autour de 2 chartes à l'attention des usagers et à l'attention des bénévoles. Donc aujourd'hui, moi je pense réellement qu'il y a une réelle dynamique de bénévoles qui sont tout à fait capables et qui ont envie et qui pourraient se passer du centre social, si ce n'est les locaux. Voilà. Maintenant, mon rôle est de continuer à les accompagner, à les motiver et essayer, pourquoi pas, d'aller un peu plus loin dans des actions de solidarité. Je suis convaincue. Si on veut arriver à rendre les habitants citoyens et acteurs, il faut absolument les impliquer. Et on ne peut les impliquer qu'à travers, souvent, la problématique. Ce sont des choses qui viennent du terrain, et parce qu'ils sont portés par les habitants et parce qu'ils ont effectivement une énergie, une force qui leur permet d'être acteurs. Et être acteur de sa vie, de son quartier, de sa cité, ça bouscule souvent des idées reçues.